Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réviser la leçon de géographie sur le thème « Travailler en France », en ville, dans un bureau, dans une usine, dans le secteur de l'agriculture ou encore du tourisme. Cette vidéo te permettra ainsi de compléter l'étude de documents réalisée en classe. Allez, au travail! Chapitre 1. Travailler dans un bureau. Beaucoup de bureaux se concentrent dans les centres-villes pour le dynamisme qu'ils offrent. Mais on trouve également des quartiers de bureaux qui offrent de nombreux services. Les restaurants et les cafés pour que les salariés puissent déjeuner, des magasins pour qu'ils puissent faire leurs courses après leur journée de travail, ainsi que des cinémas, des bowling, etc. pour les loisirs et les distractions. Chapitre 2. Travailler dans une usine. En France, 6 millions de personnes travaillent dans des usines. Lorsque plusieurs usines sont concentrées au même endroit, on appelle cela une zone industrielle. Elles sont souvent installées en périphérie des villes pour ne pas occasionner de nuisances auprès de la population. Elles se situent près des moyens de transport afin de permettre les allées et venues des marchandises, mais aussi des salariés. Le travail en usine est difficile, car il faut souvent supporter le bruit occasionné par les machines, les odeurs des différents produits, mais aussi un travail avec des tâches répétitives. Dans les espaces industriels, on trouve des ouvriers, mais aussi des personnes qui travaillent dans les bureaux pour gérer la comptabilité, les commandes, etc. Chapitre 3. Travailler dans le secteur agricole. En France, les activités agricoles occupent la moitié du territoire. 3 domaines sont couverts par l'activité agricole: cultiver la terre, élever des animaux et enfin pêcher. En France, 3 personnes sur 100 sont des agriculteurs. Avec le temps, les exploitations se concentrent, leur taille augmente tandis que leur nombre diminue. En 10 ans, un quart des exploitations a disparu. De même, l'agriculture a subi une mutation grâce à 2 éléments. La mécanisation. Les machines sont de plus en plus puissantes et effectuent plus de tâches que les hommes en moins de temps. Mais également l'utilisation d'engrais et de pesticides. Ces 2 éléments permettent une plus grande productivité. Aujourd'hui, 70% de la production agricole est transformée en aliments ou en boissons. C'est ce que l'on appelle l'industrie agroalimentaire. Le secteur qui emploie le plus de personnes dans l'industrie agroalimentaire est celui de la transformation et de la conservation de la viande. En raison des conditions climatiques variables, mais aussi des prix peu stables des matières premières, les céréales, le lait, etc., les agriculteurs sont obligés de diversifier leur activité. Ainsi, les petites exploitations s'orientent de plus en plus vers un complément d'activité dans l'hébergement, la restauration ou les loisirs, fermes pédagogiques, promenades en calèche, etc. Chapitre 4. Travailler dans le secteur du tourisme. La France occupe la première place des destinations touristiques dans le monde. Le tourisme se concentre principalement sur 2 saisons: l'été pour le tourisme vert et le tourisme balnéaire, et l'hiver pour le tourisme de montagne. Les 3 régions qui concentrent le plus d'emplois dans le tourisme sont la Corse, la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la région parisienne. 1 million de personnes travaillent dans le secteur du tourisme.
Le secteur touristique a une particularité. En effet, il compte beaucoup de travailleurs saisonniers, car le tourisme ne peut pas employer toute l'année. Ainsi, certains saisonniers ont un emploi en saison estivale, plagiste par exemple, et un autre en saison hivernale, moniteur de ski par exemple. C'est Paris qui concentre le plus de visiteurs chaque année, avec 15 millions de personnes qui viennent découvrir la capitale. Il est également à noter la particularité géographique de la France, qui offre de nombreux littoraux grâce au fait qu'elle est entourée de nombreuses mers et océans. Au nord, la Manche, à l'ouest, l'océan Atlantique et au sud, la mer Méditerranée. Le tourisme est donc très important l'été sur ces nombreux magnifiques littoraux qui comptent de multiples stations balnéaires pour le soleil et la baignade. Maintenant que tu as bien écouté toute la vidéo, voici 15 questions qui te permettront de faire le point. C'est parti! Voici les réponses du quiz. Question numéro 1. 6 millions de personnes travaillent dans des usines en France. Question numéro 2. Les usines qui se regroupent en périphérie des villes forment ce que l'on appelle une zone industrielle. Question numéro 3. Les activités agricoles occupent la moitié du territoire français. Question numéro 4. Les 4 domaines de l'agriculture sont la culture, l'élevage et la pêche. Question numéro 5. Ces 10 dernières années, un quart des exploitations a disparu. Question numéro 6. En France, 3 personnes sur 100 sont des agriculteurs. Question numéro 7. La mécanisation et l'utilisation d'engrais et de pesticides montrent l'évolution de l'agriculture. Question numéro 8. L'hébergement, la restauration et les loisirs sont les 3 compléments d'activité agricole. Question numéro 9. 70% de la production agricole est transformée en aliments ou en boissons.
Question numéro 10. Les 3 régions sont la Corse, la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la région parisienne. Question numéro 11. Chaque année, ce sont 15 millions de personnes qui visitent la ville de Paris. Question numéro 12. 1 million de personnes travaillent dans le domaine du tourisme. Question numéro 13. Il s'agit d'un emploi saisonnier. Question numéro 14. L'été, le tourisme est plus important sur les littoraux. La question bonus numéro 15. Les 3 mers et océans qui bordent la France sont la Manche au nord, l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Méditerranée au sud. Voilà, j'espère que tu as 15 sur 15. Ainsi, tu es prêt pour ton évaluation. À très vite!